Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un deck arène 8. Donc comme vous avez remarqué, je suis monté arène 8 hein. La précédente vidéo, la première vidéo présentation, j'étais arène 7 sur mon compte et le compte d'un pote hein. Donc maintenant je joue que sur mon compte parce que j'ai réussi à avoir quelque chose hein. Et genre j'arrêtais de jouer sur mon compte, ça me saoulait. J'arrivais pas à monter. J'ai trouvé un deck pour monter arène 8 et après arène 8 j'ai eu un coffre légendaire. Et j'ai eu une légendaire dedans hein. Donc déjà pour monter à la nuit, je vais vous présenter ce deck là. Donc c'est un PK double prince. Donc déjà il faut les deux princes, le PK, les flèches, la méga gargouille, l'extracteur d'élixir donc qui est passé à 6, avant il était à 5, la roquette et les barbares. Donc comme vous voyez, le deck il est à 4,8 d'élixir. Donc si vous mettez bien déjà les extracteurs, à chaque fois que vous en avez un, vous en posez un. L'élixir, vous allez en avoir vite fait un. Après moi ce que je faisais dans les deux premières minutes, je défendais et j'attaquais dans la dernière minute hein. Parce que dans la dernière minute, vous avez l'extra time et vous avez l'élixir x2. Vous avez beaucoup d'élixir pour poser votre PK et vos doubles princes hein. Donc il faut poser le PK et derrière les doubles princes. Ensuite les flèches, c'est si mais une ordre de gargouille, vous mettez les flèches. La roquette c'est quand même une grosse troupe, une petite troupe qui vous emmerde à chaque fois. Vers la tour, vous mettez la roquette et ça détruit la tour un peu. Et il n'y a plus de troupes. Ça dépend sauf si un géant, le géant il existe encore hein. Ensuite les barbares ça sert à défendre. La méga gargouille, moi je l'utilisais quand il mettait quand j'avais pas de barbare, quand il mettait un cochon par exemple, ou quand il mettait un géant, je mettais la méga gargouille hein. Donc voilà, ça c'est pour monter arène 8. Donc voilà, maintenant le deck arène 8 hein. Donc si vous n'avez pas de légendaire, vous êtes un peu dans la merde. Parce que j'ai réussi à avoir une légendaire. Et c'est pas une légendaire de merde hein. J'ai eu le bûcheron dans un coffre légendaire. Donc si je retrouve le screen, je vous mettrai le screen tout de suite là. Donc voilà, si vous n'avez pas de légendaire, vous n'avez pas le bûcheron, par exemple, vous mettez le mini PK ou le chevalier à la place. Sinon après, par exemple, si vous avez le sorcier de glace, vous pouvez mettre le sorcier de glace. Ou après, si vous avez le mineur, moi je vous conseille de mettre le mineur à la place du feu à gobelin. Donc moi je l'attends le mineur là, et je le mettrai à la place du feu à gobelin, parce que le mineur il sert hein. Donc ce deck ça s'utilise, donc moi donc attendez, donc je peux pas présenter le deck. Donc déjà il faut les deux esprits, donc esprit de glace, esprit de feu. Ensuite le bûcheron. Si vous n'avez pas de bûcheron, vous mettez le chevalier ou le mini PK. Ou si vous avez par exemple le sorcier, vous pouvez le mettre hein, comme vous voulez. Après vous pouvez mettre, vous mettez le géant, la mousquetaire. Et si vous avez le mineur, vous pouvez remplacer le feu à gobelin par le mineur. Ensuite la horde de gargouilles, donc la horde de gargouilles elle sert à défendre sur par exemple les géants et tout. Donc moi quand par exemple il y a un sorcier derrière, je mets le bûcheron sur le sorcier, comme ça le sorcier il meurt, et j'attends que il tape, le sorcier j'attends qu'il tape le bûcheron, comme ça je mets ma horde de gargouilles, elle prend pas, elle se détruit pas, donc voilà. Ensuite le 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 zap il sert pour les hordes de gargouilles, moi je fais ça. Donc, par exemple si vous mettez votre combo géant mousquetaire feu à gobelin, enfin géant mousquetaire bûcheron et soit le feu à gobelin ou le mineur. Si mais par exemple les deux sortes de gobelins, gobelin lancé, gobelin normal, vous mettez le zap vers la tour, ça détruit les gobelins et puis vous prenez une tour facile hein. Donc je vais vous faire voir deux gameplays. Donc je vous reprends tout de suite à toutes les amis. Donc voilà le premier gameplay hein. Donc j'ai commencé à poser le géant où j'avais 9 d'élixir. Regardez, donc je mets en x2 parce que des fois ça bug. Ah non, je vais mettre en x1. Attendez, je vais mettre en x1. Voilà. D'ailleurs ça buguait parce que au fait quand je mets Camstasia avec Postack, je sais pas pourquoi ça bug. Donc là, comme vous voyez, j'ai mis la mousquetaire juste derrière. Ensuite, je vais mettre le bûcheron devant.
Donc le bûcheron qui est très important pour le sort de rage juste après. Donc il met le sort de poison, mais le sort de poison qui a pas fait effet. Là regardez, je vous parlais du sort de zap de tout à l'heure quand il met des gobelins. Regardez, là j'ai mis le zap sur les gobelins et après j'ai pris la tour, je pense. Ouais, je crois. Ouais, j'ai pris la tour juste après, donc c'est parce qu'elle a mis ses archers. Sinon j'aurais pris sa tour vite fait. Donc voilà, j'ai pris sa tour au calme. Donc les gens qui tapent. Voilà, et là je prends la tour. Grâce à la mousquetaire, hein, qui lui restait très peu de vie. Voilà, donc il repose un autre extracteur. Hein. Donc déjà, voilà. Donc si vous connaissez, hein, si vous êtes dans le même clan, Tiger Meo, il est dans le clan Penang King. Voilà. Donc pour la prochaine vidéo, je vais essayer, si ça bug pas trop, de trouver un tournoi d'une heure. Et je vais peut-être faire un tournoi d'une heure en live. Je sais pas encore. Voilà. Donc voilà, comme je parlais tout à l'heure, quand il met le sorcier, là, je savais pas, il y avait le sorcier. Et je me suis fait un peu avoir. La horde de gargouilles, elle se fait niquer vite par le sorcier. En fait, j'étais obligé de mettre le bûcheron sur le géant. Ma tour, elle a pris que 200 de dégâts, ça va pas beaucoup. De l'autre côté, j'ai attaqué avec mon géant. J'ai mis ma horde de gargouilles. J'ai plus d'élixir pour poser le zap. Voilà, je l'ai posé trop tard. Ça fait il y a de l'élixir en plus. Mais lui, en même temps, il a l'extracteur. Hein. Vous avez vu, même s'il a l'extracteur, j'ai l'avantage. Lui, l'avantage à l'élixir, mais moi j'ai l'avantage au score. Hein. Donc, il va reposer son géant du même côté, je crois. Tiens, moi, je crois que je vais défendre son géant. Ouais, il va mettre, voilà, je mets la mousquetaire et lui va mettre le bébé dragon. Il va mettre le géant juste après. Voilà. J'ai attendu que le bébé dragon tape ma tour pour mettre la horde de gargouilles. Hein. Donc j'ai mis la horde, j'ai mis le géant pour que le sorcier il tape mon géant et pas ma horde de gargouilles. Hein. Donc là j'ai mis mon bûcheron parce que il a mis le sort de poison. Et ça fait ça détruit la horde de gargouilles. Là l'orage qui sert à rien. Donc c'était un peu serré vers la fin de la game. Voilà, donc là la mousquetaire qui tape la Valkyrie. J'ai mis l'esprit de glace pour défendre sur sa Valkyrie. Voilà, la Valkyrie qui s'est arrêtée et ma tour qui a tapé. Donc là, il est plus d'élixir. Je savais, parce qu'il pose des troupes, toujours des troupes il pose. Il attend jamais d'avoir de l'élixir pour poser ses troupes, hein. Ça ferait des plus gros combos. Donc je pense qu'il perd pour ça, il attend pas d'avoir beaucoup d'élixir. Dès qu'il a de l'élixir pour mettre une troupe, il pose la troupe. Hein. Donc là je défendais pas. Je suis mis le géant, c'est jamais. Hein. La Valkyrie pouvait peut-être mettre 2 coups et après les sorciers pouvaient mettre un coup. Ma tour a tombé. Donc voilà. Donc on se retrouve pour le deuxième gameplay tout de suite. Voilà le deuxième gameplay. Donc comme vous avez vu, j'ai une légendaire, le bûcheron. Et lui il a le zappy. Hein. Donc deck un peu chelou. Hein. Moi quand je joue par exemple si j'ai le zappy, je vais jouer avec un géant devant. Lui il joue deck spawn, zappy avec la sorcière si je me rappelle bien. Voilà. Deck spawn, zappy, sorcière. Hein. Donc je pense qu'il connaît pas trop Clash Royale lui. Hein. Parce que mettre le pas accompagné de zappy quand même, c'est un peu chaud. Parce que les zappy après on peut défendre facile. Donc comme vous allez voir, j'ai défendu facile. Hein. Donc là j'ai mis mon bûcheron derrière parce que je pouvais pas le mettre devant. J'avais pas d'élixir pour le mettre devant. Ça fait je touche le mettre derrière. Mais il va passer devant le géant je crois. Voilà. Il est passé devant le géant. Et là je vais mettre le zap pour défausser les gobelins. Donc comme vous avez vu, il y a déjà l'avantage à 2,16 minutes. Donc j'ai pris l'avantage vite fait. Hein. Voilà. Donc là, je vais mettre la mousquetaire pour défendre sur le barbare et sur la sorcière. Donc voilà, la mousquetaire qui va défoncer la sorcière si je me rappelle bien.
Voilà, ça défonce la sorcière. Après, bah, les petits squelettes sont détruits par ma tour. Là, je vais mettre la horde de gargouilles pour défendre sur les barbares. Donc lui, voilà, donc deck un peu chevaux, hein, regardez, la horde de squelettes avec le bombardier. Hein. Je crois qu'il n'y a que lui qui joue ça. Donc c'est Beach de Ernloz. Ernloz, un truc comme ça. Donc voilà, là, j'ai mis j'ai mis l'esprit de glace qui sert un peu à rien. Et ensuite j'ai mis le zap pour défoncer les gobelins. Donc là j'ai mis mon chat gobelin pour défoncer la cabane de barbares. Parce que les barbares ils me cassaient les couilles à la fin. Voilà. Donc là les barbares ils pensaient que bah je pouvais pas défendre dessus. Mais j'ai mis la horde de gargouilles pour défendre dessus. Hein. Voilà. Donc la horde de gargouilles qui a très bien servi contre les barbares. Et le bombardier. Ensuite j'ai voulu mettre mon géant mais je pouvais pas le mettre devant les gargouilles. Ça fait je crois que je l'ai pas mis. Je crois. Non voilà oui je l'ai mis. Mais un peu trop tard. Voilà. Donc là il a mis sa sorcière. Donc j'ai mis mon bûcheron. Après j'ai mis le zap pour la horde de c'est l'armée de squelettes, voilà. Donc voilà, mon géant qui a fait très peu de dégâts. Il n'en a pas fait beaucoup. Hein. Donc là, il m'a mis son zappy pour la première fois à regarder à 40 secondes de la fin. Ça sert à rien de mettre le zappy à 40 secondes de la fin, perso. Il peut presque rien faire, surtout si on a les trucs spéciaux pour défendre. Donc là, j'ai mis ma horde de gargouilles. Enfin, non, mon fier gobelin, voilà. Après, j'ai mis ma horde de gargouilles. Hein. Il a très bien défendu contre son zappy. Hein. Donc son zappy, il a fait 0 dégâts. Regardez, il a descendu 600, 700 de PV sur ma tour, c'est tout. Hein. Donc désolé si ça m'agarde peu. Je vais essayer de tourner avec mon téléphone. Hein. Et quand je tournais avec la dernière fois, j'ai tourné avec mon téléphone. Ça fait une qualité de merde en son. Donc je vais essayer de trouver un truc. Donc voilà, là je savais j'avais gagné la game parce qu'en 7 secondes, je vous appuie, il avance tout doucement, il va pas pouvoir taper ma tour. En plus il a tapé la mousquetaire là. Puis j'ai mis des petites troupes. Et à la fin j'ai mis le géant. Donc voilà les amis, la vidéo est terminée. Donc prochaine vidéo, je sais pas encore. Soit je vais vous faire super défi. Soit je vais essayer de trouver un tournoi d'une heure ouvert. Hein, pour faire un tournoi en live. Je vais essayer. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de partager la chaîne. À la prochaine les amis.